va se gêner sur Europe 1. Tous les week-ends de 16h à 18h, Laurent Ruquier. Et oui, bienvenue sur Europe 1 et bienvenue dans On va se gêner. Même le week-end, Laurent Ruquier et son équipe vous font rire avec le meilleur de la semaine jusqu'à 18h. Et tout de suite, présent autour de Laurent, Jérémy Michalak, Titoff, Fabrice Eboué, Pierre Bénichou, Christine Bravo ou encore Gaspard Proust. Et il n'en peut plus depuis que, évidemment, il y a ce sondage têtu. Pierre, mais il ne pense qu'à ça. Non, quoi, il a vraiment été élu? Ben, je crois que ça y est, c'est fait. Pas possible. Ladies and gentlemen, the winner is Jérémy Michalak. Ah mais c'est la consécration là. Mister Gay 2011. Non, pas Mister Gay. Non, C'est pas élu vrai. par les gays mais pas Mister Gay. Comment élu par les gays alors? Bah quoi alors, c'est pas Bah, pareil. si on dit Marine Le Pen, elle est Miss extrême droite, tu dis pas non, élue par l'extrême droite, mais elle ne l'est pas. Oui, c'est Non. pas exactement la même chose. mais bon. C'est Ouais, quoi cette histoire? pauvre tante, hein, tu connais, non, pardon. Non, on n'a pas le droit de dire pauvre tante. Parce que il y a des... Après, tu te démerdes. Regarde, Tata Christine qui fait semblant de pas rire, là, tout ça. C'est vrai, qu'est-ce qui vous arrive, Christine Bravo? Je me mets des huiles essentielles sur un Oui, il fallait qu'on fait de la radio au cas où. Oh là là. Non mais franchement, je vais devoir sévir dans cette équipe. Oh, arrête, tu es en train d'exciter Jérémy. Je crois que je suis à deux doigts de me prendre une fessée. Non mais enfin, Christine, si vous pouviez être avec nous, il a raison, Pierre ça y est, Bénichou. je C'est pas suis bien avec non plus de cafeter sur votre copine Oui, mais Christine. quand même, les huiles essentielles, je trouve que c'est un peu gros quand même. Quand il y a des gens qui meurent de faim, qu'on se met les huiles essentielles à 3 000 euros sur la figure, ah ben ça fait, il y a des pauvres qui sont pas contents. Pierre Bénichou, votre week-end. Moi, avec des huiles essentielles, que des gens très très haut placés, ce que j'appelle les huiles essentielles. J'étais avec le président de la République, comme d'habitude. J'étais avec, les Ben Ali sont venus dîner à la maison. Ah oui. Ah oui, ils sont charmants. Ils sont Il y a charmants. forcément de la famille de Monsieur Ben Ali à Paris. Bien sûr. Vous en connaissez, vous? Bien sûr, il y en a 2 qui sont à la faculté de médecine, 2 autres qui ont une petite échoppe ouverte jusqu'à minuit. Au téléphone, Mathieu. Bonjour Mathieu. Bonjour Laurent. Un petit commentaire sur la prestation de Fabrice Eboué dans On n'est pas couché samedi soir, je crois. Oui, voilà, pour commencer, Fabrice nous a montré ses magnifiques Santiago. Ah donc tu as honoré ton pari. Ah oui, c'était bien, ça, c'était marrant. Oui, Tout ce qui fait le visuel, c'est formidable, c'est quand il parle que je l'entends. Je l'entends pas, Et alors- c'est drôle. C'est peut-être une haine recuite que j'ai au fond de moi. Il faut que je l'avoue maintenant. Dès qu'il parle, je dis ah oui, c'est marrant, et après... Alors, je suis sourd, c'est vrai, mais il est nul aussi. tu vois. Et alors, ils vous ont pas plu ces Santiago? Bon, les Santiago en tant que tel, bon, déjà, c'est une sacrée faute de goût, mais bon, soit ça passe. Ouais. Mais le pire, c'était ce qu'il a essayé de nous cacher, mais que malheureusement, j'ai pu apercevoir en dessous, c'est les vieilles chaussettes bien rouges, les chaussettes style chaussettes de ski, qu'on a honte, mais qu'on met quand même pour avoir chaud. Alors pour ne pas passer pour quelqu'un de ringard, tu as très mal regardé. J'avais des chaussettes tout à fait marron assorties à ma paire de Santiago en python, je précise. Et ce que tu voyais de rouge qui dépassait, c'est un petit bandana que j'avais noué à la cuisse, que je défais de temps en temps pour Toujours laver quand il vient me voir. mes Santiago. Donc me fais pas passer pour un ringard. J'avais un bandana et des Santiago, c'est tout. Bonne journée quand même, il nous dit, hein, Mathieu. Hein. Et continuer, c'est un véritable bonheur. C'est ce que vous écrivez, hein, Mathieu. Complètement. Il y avait un dernier petit mot aussi. il me Ah, semble. vous voulez que je dise le petit message pour Christine? Ta gueule, bravo. Mais j'étais pas là. Mais non. C'est à la radio. Ah non, mais elle est vraiment con. Restez à l'écoute. Le best-of d'On va se gêner continue dans un instant sur Europe 1. On va se gêner sur Europe 1, même le week-end. 16h, 18h, Europe 1, on va se gêner. Bon samedi à l'écoute d'Europe 1 jusqu'à 18h. C'est le meilleur d'On va se gêner. On retrouve tout de suite une nouvelle question d'actualité de Laurent Ruquier à ses chroniqueurs. Alors attention, voici justement à propos de la fécondité et du taux formidable qu'on vient de nous délivrer, puisque la France, évidemment, est un pays bien peuplé, hein, désormais 65 millions d'habitants, 63 millions en métropole, il faut quand même préciser, et presque 2 millions de Français outre-mer. Voilà pour nos 65 millions d'habitants. Mais le taux de fécondité, vous le savez, est de 2,01. Autant dire 2 enfants, parce que 2,01. Ah, ça, c'est les statistiques. 2 enfants
faut multiplier par le nombre de Français. Le 0,1, il ne faut pas le sous-estimer. C'est pas faux, c'est pas faux. Mais alors, quels sont les deux pays qui sont devant nous en termes de taux de fécondité? Ah ben non. Non, En Europe, l'Allemagne. Non. Non, l'Allemagne est Mais non. L'Espagne. En Europe. L'Espagne. mal placée. L'Espagne, l'Allemagne. c'est Non, il y l'Italie. a l'Allemagne. Mais non, justement pas. l'Allemagne, c'est les derniers. Justement pas en Espagne, justement pas en Allemagne. Après, En Italie, en Allemagne, En c'est Italie le non problème plus, non. inverse. Est-ce que c'est des nouveaux pays européens? et je vous expliquerai pourquoi justement pas dans ces pays. Alors les Roumains. Non, pas les Roumains. Est-ce que c'est des nouveaux Si, pays ils ont européens, plein des pays d'enfants. de l'Est? Non, non, La non, non. Suède? Non, non, Le Congo. non. Est-ce que c'est des pays européens qu'on cherche? Ces deux pays, Oui. c'est marrant, les deux pays qui sont devant la France sont deux pays qui se ressemblent. En tout cas, quand on les lit. Quand on les lit. L'Irlande et l'Islande. L'Irlande et l'Islande, bonne réponse quelle de vitesse. Jérémy Michalak. Quelle vitesse. Ça, c'est le cerveau, quoi. Et oui, l'Irlande 2,07 enfants par couple et l'Islande qui est en tête Évidemment, ils 2,14. Ils arrêtent pas de picoler, il fait froid et tout. Les Irlandaises et les Islandaises. Avec des gosses quand tu picoles. Comme ça, elle a oublié. C'est quoi la dernière fois que t'as fait l'amour à jeun, toi? C'est ça, elle oublie la pilule Elle le a matin. oublié, ouais. Elle a pas fait exprès. Ils ont froid, les mecs. La moyenne européenne, c'est 1,6 enfants par couple. Oui, donc on est nettement au-dessus. On est quoi. vraiment au-dessus. Et pourquoi justement on n'en fait pas beaucoup en Italie, en Espagne ou au Portugal des enfants? C'est parce que traditionnellement, c'est encore des pays où la femme a la tâche d'élever l'enfant plus que chez nous en France ou en Islande ou en Irlande où les femmes conjuguent le fait d'à la fois éduquer les enfants et de garder leur travail. En Allemagne, moi, ce que j'avais lu, c'était que c'était aussi par rapport aux des femmes qui préféraient la carrière professionnelle et qui prenaient pas le temps de faire des enfants. Oui, ben les femmes, on les appelle les mères corbeaux en Allemagne parce que C'est joli, hein. elles font élever leurs enfants par d'autres. Oui, c'est assez terrible. Donc finalement, on est plutôt pas mal en France avec notre taux de fécondité. Et l'âge moyen, c'est intéressant aussi pour les Français et les Françaises. Les hommes peuvent vivre à peu près jusqu'à 78 ans en moyenne chez nous. Ouais, et 84 pour les Et femmes. les femmes 85 maintenant. 85. Vous avez vu qu'en C'est une vieux. seule Elles année... font plus d'enfants. Non. Quel rapport avec... Mais c'est juste des progrès. L'année dernière, on a gagné en un an 4 mois de longévité. C'est extraordinaire de se dire qu'en une seule année, en 2010 par rapport à 4 mois 2009, de plus à se on faire vit chier 4 dans mois la de vie. Et puis après, il y en a qui explosent aussi un petit peu les statistiques, comme Gérard Miller, qui ont plusieurs enfants avec plusieurs femmes. Ça doit y faire. J'ai 5 enfants avec 2 femmes, je trouve ça très raisonnable. Ah, t'as 5 Oh, gosses. quand même. J'ai 5 gosses, ouais. Putain. On n'est pas sorti de l'auberge. Hein. Putain. Ça va être tous des petits ou tu vas faire autre Ben chose? non, il y en a un peu déjà qui sont sur le marché du travail, qui sont Sur le aucun n'est psy. Mais il n'y en a aucun qui marche. Ah, ça se traite. C'est ça les intellos. Mais enfin, mais arrêtez. tous les gamins que tu vois au Téléthon, c'est la famille Miller. Je vous dis pas le nombre de mails. Ma fille a 13 mois. Quelle le nombre horreur. de mails que je reçois de parents, évidemment, les enfants ne sont pas tous obligés de marcher à 13 Mais mois. non. Dieu merci. Ne lui respectez mettez pas la pression. les 13 mois et elle marche pas, non, je suis inquiet. Elle marche. Moi, je retire mon parrainage. Elle marche. Je m'étais désabonné à France Loisirs, je peux faire pareil. Rends les cadeaux. Elle Il est marche, plus cadeau, Gérard. elle marche. Alors je précise qu'elle marche, mais il faut encore un tout petit peu qu'il y ait une présence à côté d'elle. Mais elle marche. Et elle marche quand tu la. Non, elle tu marche la bien. pousses. Elle marche quand tu la tiens, quoi. Non, mais même pas quand tu la tiens, quand juste elle sent qu'il y a quelqu'un à côté. Mais arrêtez avec ça. Mais Quand oui, ils je sais seront bien. ados, ils vous parleront plus, ils vous regarderont plus. Alors arrêtez avec vos mots, vous nous emmerdez là. Ils commencent à marcher, ils commencent à parler. Tu vas voir quand ils vont te cracher à la tronche. J'ai déjà des enfants ados qui me parlent très gentiment. Ça n'arrive pas dans les familles normales, ça. On va se gêner. En semaine à partir de 15h30 et le week-end dès 16h. Laurent Ruquier et toute sa bande, 7 jours sur 7 sur Europe 1, bien entendu. Eux aussi nous parlent d'amour parfois, ils nous parlent de sport, d'économie, bref, tous les sujets sont abordés. Laurent Ruquier et toute son équipe, c'est le meilleur d'On va se gêner jusqu'à 18h sur Europe 1. L'académicien Jean Dutour vient de nous quitter à l'âge de 91 ans, journaliste, auteur de romans, d'essais, de pamphlets. Ça va donc être très facile pour vous, qui l'avez connu pendant 10 ans, cher Claude, de me donner 3 titres de livres de Oula. Jean Oh, Dutour. c'est salaud. C'est parti. L'assiette au beurre. Alors, au L'almanach des grosses têtes. Au bon beurre, au bon beurre. C'était pas l'assiette au Ouais, c'est beurre. au bon beurre. C'était Je l'ai dit. au C'est bon moi beurre, qui l'ai ça en dit. fait 1. Et en plus, il nous les a tous envoyés. Ah bah oui. Merde. Tu peux pas appeler chez toi? Tu peux pas appeler quelqu'un chez toi? Bah, non. Un ami? Il y a que Jacques qui saurait le temps
Jacques, qu'il y a allait à la, peu. à la bibliothèque. C'est pas vrai, Jacques, il saurait, vous pensez? Non, mais il aura du mal. Je sais même pas si on les a Bah, gardés. attendez, on va téléphoner à Jacques. Non, Appelle non, à un non, ami. non. Ah, si, Le si, si. pauvre. Ah, si, Non, si, non. on va appeler Comment ça Jacques. va, Claude Appelez chez Claude. On va appeler un ami de Claude Sarraute. Parce que les autres, vous n'êtes pas capable, évidemment, de donner un titre de Jean Dutour. Si, moi j'ai l'almanach des grosses têtes, mais ça compte pas. Attends, vous n'appelez pas Jacques. Bah là. si, vous allez lui Vous parler. êtes complètement fou. Et tu as 30 non, moi, secondes je comme dans le refuse. jeu. C'est toi qui lui parles. Moi, je refuse. Mais pourquoi vous voulez pas lui Ils sont parler? fâchés. Mais non. Allô, Jacques? Oui. Bonjour, je vous passe madame. Non, Jacques, écoutez, je sais pas quoi vous dire. Ils veulent que vous recherchiez les... Parce que vous savez que Jean Dutour est mort. Oui. Voilà, alors on a reçu, avec monsieur, on a reçu tous les livres. Oui. Et je me rappelle pas les titres. Oui. Alors Laurent, non mais il faut pas le faire. Hein. Il veut que vous les retrouviez, on les retrouvera jamais. Ouh là là. À la cave. Non, non, Jacques. Près de la cheminée. Jacques, Dans la cheminée. Jacques, vous n'avez pas grand chose à faire aujourd'hui chez Claude. Si. Bon, bah, je vais m'y mettre. Ah voilà. Et on vous rappelle dans 5 minutes, il nous en manque 2 titres de Jean Dutour. Ils sont à côté Mais des vous couches. Mais Jacques, on les a pas gardés. Je ne sais pas du tout. Il y a Bah, les comme pamphlets et les pampers. On a au C'est bon- arrangé à la même lettre. On a Au bon beurre. Hein, celui-là, nous ne ressortez pas Au bon beurre parce que celui-ci, tout le monde le connaissait. En plus, C'est moi qui l'ai dit la première. il avait été adapté pour la télévision. Moi, je me souviens avoir vu Avec Rogiana. le téléfilm avec Rogiana et Andrea Ferréol dans le rôle du couple de crémier, un peu collabo, quoi. Il faut Très, dire, très. voilà. Pas qu'un peu. Mais à part Au bon beurre, il y en a eu d'autres quand même, Oui, des plein. bouquins de Jean Dutour. Elle, rendez compte, 10 ans de grosse tête et elle n'est même pas capable, Claude, de nous donner un titre de son Surtout qu'on confrère. les a tous reçus, ces bouquins à Jean, mais... Est-ce qu'on les a gardés? Ça, c'est une autre histoire. Bravo. Bon, alors, merci Jacques. On va aller Je suis chercher sûr sur qu'on- eBay, alors. On a dû les balancer. Jacques et Claude, elle est gentille avec vous en ce moment? Elle est adorable. Parce que chez nous, on a du mal parfois. hein. Ah oui, mais ça, c'est chez vous. Ah oui. Ah T'es mignon, vous êtes mignon, mon petit garçon. C'est la seule personne au monde que je vous vois. Ah bah c'est oui. Jacques. Faut dire qu'au salaire que vous lui donnez, ça fait plusieurs. Ouais. Ah, c'est vrai en plus. Jacques, Oui. est-ce que vous pouvez les voir sous le matelas s'il n'y a pas 2-3 billets qui traînent? Tant qu'on y est, quoi. Arrête. Jérémy, c'était Jérémy. Jacques, à quelle heure elle est partie ce matin, Claude? Parti hier. Normalement, elle part vers les 9h. Ah Ouais, puis, est-ce qu'il m'a Parce que fait- chez nous, elle arrive vers quoi? Vers 15h à peu près. Mais c'est parce qu'elle vient à pied. Ouais. Bon alors, vous avez 5 minutes, Jacques, pour donc nous trouver 2 titres de Jean Dutour, parce qu'il n'y a personne autour de la table, évidemment. Au-dessus non plus, d'ailleurs. Au-dessus. Et en dessous. Sous la table, même pas. Sinon, vous pouvez aller sur l'ordinateur pour regarder. Mais elle n'a pas Ça d'ordinateur. va être encore plus dur à trouver. Madame a un ordinateur. Oui, mais elle n'a pas Internet. Elle a pas de clavier. C'est un défi, Jacques. Pauvre chat. Et oui, Ça va oui, être dur. Il est vous dévoué, n'avez hein. rien trouvé du tout. Je suis sûr qu'on les a Ah, mais il y a un balancés. suspense là quand même. Allez Jacques, on compte sur vous. De toute façon, c'est ça ou Fort Boyard. Allez, Jacques, pensez aux étrennes. Elle est bien cette rubrique, l'appel à un majordome. Hein. Laurent Ruquier sur Europe 1, on va se gêner. 7 jours sur 7. Le meilleur d'On va se gêner lui continue jusqu'à 18h. On retrouve tout de suite Laurent Ruquier, toute son équipe, mais aussi Jacques, le majordome de Claude Sarraute. Allô, Jacques? Oui. Alors, vous avez trouvé les tours. Attention. Alors, je peux vous en citer une vingtaine. Oh! Allez-y, vous êtes augmenté, Jacques. Oh là là. Doucement, Jacques, doucement. Alors, il y a le déjeuner du lundi. Ouais. Il y a Galère. Ouais. Il y a l'arbre théâtre. Ouais. Il y a le petit Don Juan. Ouais. Il y a une tête de chien. Ouais. Très connu, celui-ci. Il y a Au bon beurre. Ouais. Il y a Doussin. Ouais. Les taxis de la Marne. Ouais. Le fond et la forme. Ouais. Les Mais jupes. Et Mais arrêtez, Jacques, mais vous avez trouvé ça? bas, Il invente, il invente. Il improvise. Où est-ce que vous avez trouvé ça, Jacques? Alors, j'ai trouvé ça dans un livre de Jean Dutour qui s'appelle La gauche la plus bête du monde. Ouais. Ah bah ça m'étonne pas Et que il y ce a soit tous celui-là les qu'elle ait titres. gardé, tiens. Et dedans, il y a tous les titres. Bravo. Jacques. Bonne réponse de Jacques. Bravo, bravo.
Moi, j'ai pas confiance, je vais quand même prendre l'avis du public. Jacques, c'est votre dernier mot? C'est mon dernier mot. Claude, vous pouvez être fier de votre Ah Jacques. ouais, hein, il quand est même, hein. formidable. Il est vraiment génial. Vous devriez finir par l'épouser finalement. Oh, quelle horreur. Pourquoi pas? Arrête, c'est un homme jeune. Et Attends. alors, tant mieux. Mon Pour lui, Dieu. tu serais une Puis j'aime cougar. beaucoup sa femme. Non, mais vous êtes fous tous les deux. C'est un homme jeune. Quel âge vous avez, Jacques? J'ai 58 bientôt. 58. Bah, Et il bon, est bon. 50-50. Claude, il va être à la retraite bientôt, Jacques. Non, mais il va attendre que je meure. Il est consciencieux. Dis donc. Et ça peut prendre un moment. Hein. C'est pas un emploi, c'est un viager. On vous remercie, Jacques. Bravo. Ne bougez pas, restez à l'écoute. Laurent Ruquier et toute son équipe reviennent dans un instant sur Europe 1. Et jusqu'à 18h sur Europe 1, c'est le meilleur dont va se gêner. Alors êtes-vous calé en géographie? Ben, c'est ce que l'on va voir tout de suite avec Laurent Ruquier, son équipe, Edith et Jérôme pour un challenge auditeur contre chroniqueur. Europe 1, on va se gêner. Attention, challenge. Auditeur contre chroniqueur. Au téléphone, Edith et Jérôme, bonjour. Ouais, bonjour Laurent. Oh là, dis-donc, un petit peu de calme, hein. Oh là là. Ils sont plusieurs. Ah bah, elle a la forme, Edith, alors. Oui, Elle bah, était oui, toute- la elle forme, a- c'est normal. elle- Je suis elle a contente fait- de vous avoir. Elle a peut-être la forme, mais moi, ma sieste est foutue si elle fait comme ça. hein. Et surtout, elle est toute seule là. Edith, vous êtes à Moulins dans l'Allier. C'est ça, oui. Oui. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Edith? Alors, j'ai démissionné de la banque pour élever mes enfants. T'as bien fait. Oui, puis Quelle j'en reste banque pas. Et maintenant qu'ils sont grands, je me lance dans le commerce en ligne avec des produits de plein air. C'est marrant, vous avez la même drogue que la maman de Michalak. Ah ouais, la drogue qui te fait parler beaucoup et qui te rend un peu chiante. Ouais, c'est ça. Ouais. Ah bon, elle est comme ça, ta mère? Elle parle un peu. Tu verrais la belle-mère, oh là là. Bonjour Oui, Jérôme. bonjour à toute l'équipe. Bonjour, Jérôme. À l'Alpe d'Huez. Bon, Bonjour. maintenant tu te tais, Edith. Bonjour Edith. C'est Jérôme, il s'est motivé pour voir la pêche au moins autant qu'Edith. Alors Edith, vous êtes vous à Rochejean? Non, alors Jérôme. Jérôme. Elle est Voilà, moi, je suis à... à Jérôme, pardon, vous êtes à Rochejean. Je les Oui, confonds c'est toujours. dans le Doubs. Tous les garçons qui s'appellent Jérôme, ils les appellent Edith. C'est pratique. Jérôme. Donc il y a Edith Bonaldi alors du coup. Et faites quoi, Jérôme, dans la vie? Alors moi je suis journaliste à la radio. Où ça? Quelle radio? Sur une radio en Suisse, je sais pas si on peut citer le nom. Oh, bah oui, c'est en Suisse. Suisse. Il n'y a qu'une seule radio en Suisse. Ça s'appelle ISFM. Edith, Jérôme, voici la question qui va peut-être vous emmener au soleil, à Canet-en-Roussillon. Mes camarades vont vous laisser 10 secondes d'avance. Edith Ah oui. et Jérôme, Bon. vous connaissez le principe. Si je vous dis que C'est bien. on en connaissait 192, alors, je suis pas sûr qu'on les connaisse les 192, on va dire, il y en avait 192, et avant l'été, il y en aura 193. Quoi donc? Les gonzesses de Berlusconi? Non. Ça a un rapport avec la restauration? Du tout. Non, avec les voitures? Non plus. Et il y en a un. Avec la politique. Avec la politique, forcément un peu, oui. Pourquoi forcément? Ah, candidat aux primaires du PS? Non, non, non. 193. Non, ce dont je vous parle est mondial. En fait, des États membres de l'Organisation internationale des Nations Unies. C'est-à-dire, Jérôme, expliquez. Ah oui. Je sais pas, peut-être l'Organisation nationale des Nations Unies à New York. Il est pas loin, je crois. Vous vous rapprochez, mais c'est pas ça. Le Moi, Conseil de C'est pas dans Il les, m'a dans les aidé. satellites, Pardon. les choses des comme ça? Nations Unies, peut-être. Laurent, j'ai la bonne réponse. moi. Allez-y. C'est un pays, tout simplement, qui va être raccordé, qui va rentrer dans les Nations Unies. Pas dans les Nations Unies. C'est un nouveau pays. La l'UNESCO. qui va être créé. Je suis obligé d'accorder la bonne réponse à Titoff, hein, désolé. Désolé. Il va y avoir un nouveau pays, tout simplement. Bonne réponse de Titoff. Je suis désolé, hein. Parce que c'est super en plus. Et c'est quoi? C'est au Soudan? Eh bien voilà, c'est le ça Sud-Soudan, évidemment. Et le pays va s'appeler toujours le Sud-Soudan? On va Alors, changer de mais nom. ça, je sais pas. Peut-être qu'ils vont trouver un... Djouba ou pas du tout? Djouba, capitale du Sud-Soudan. Et voilà, c'est simplement que... Moi, je savais même pas combien on avait de pays dans le monde. On en avait 192. Moi non plus. Va y en avoir un 193e. Et c'est là que je me rends compte que je me suis pas fait un mec de chaque pays du monde. Eh ben ouais. Ouais, et c'est déjà avec les régions de France pour commencer. T'es con? Je t'en ai fait 192, mais en France, quoi, t'es con. Moi, c'est écumé. Puis Edith, ça m'étonne pas que vous ayez perdu. Une femme qui est capable d'abandonner la banque pour élever des enfants, eh ben, une femme comme ça ne doit pas gagner. On va se gêner, présenté par Laurent Ruquier. 7 jours sur 7 sur Europe 1. En semaine à partir de 15h30 et le week-end dès 16h.
Blandine m'écrit, je me connecte à l'instant sur la page de Tétu pour voir où en est Joujou et je m'aperçois qu'il a gagné. J'explose de rire devant le titre en page d'accueil. Jérémy Michalak élu plus beau mec de la télé. Je vois pas ce qui vous fait rire. C'est assez incroyable. Félicitations Joujou. Je ne peux m'empêcher de penser que si vous, Laurent, avez autant d'influence pour tout vote, on pourrait se retrouver avec Boubounet ou Mamie Pruneau à la tête du pays aux prochaines présidentielles. C'est vrai que ça laisse songeur sur les sondages. C'est génial, comme tout le monde est derrière toi, c'est la place du roi quand même. C'est un plaisir énorme. Ah là, c'est trop drôle. Le plus beau mec de la télé, t'as vu la C'est gueule? vrai, c'est assez drôle. C'est vrai que c'est assez drôle quand même. Non, Et je remercie ma mère pour ce physique de rêve. C'est la Un vrai physique en plus, quoi. Non mais c'est quand même c'est l'association des gens de petite taille qui est très contente. Et on est nombreux. Enfin représenté, on peut être nain et beau. Mais ils vont le sortir en poche, t'es-tu maintenant du coup? Mais attends, je comprends pas. Il est objectivement très très joli. Joujou? Ah mais absolument. Ouais, enfin, il n'a pas un corps de rêve non plus. Ah, il a un corps parfaitement proportionné. D'ailleurs, c'est bien ça le problème. Mais à l'échelle un tiers. Il est facile à ranger. Il est très bien. Je crois que Jérémy Michalak, ça lui est monté à la tête, son histoire de têtu. Ah bah ça va lui monter à la tête, Ah ils non, vont le marrer. c'est vous. Merci, Claude. Mais à force, vous allez me le rendre fou. Hein. Ah oui, folle même. Non, folle, ouais. Vous aimeriez, Claude, avoir un titre comme ça, je sais pas, par exemple Super Mamie ou... Ouais, j'aime bien Maman Pruneau. Comment ils appellent ça? Mamie Pruneau. Parce que je c'est trouve qu'aujourd'hui, il y a ça drôle. Julien Lepers qui enregistre un question pour un champion spécial grand-mère. Oula, va falloir monter le son. Hein. En tout cas, ce sera diffusé le 6 mars prochain, le question pour un champion spécial grand-mère. Faut regarder cette émission. Ça veut dire qu'il y en a Non, certaines c'est qui trop. ne verront pas. Hein. Non, je peux pas suivre. D'ailleurs, on l'a faite avec toi. Et je n'arrivais pas à appuyer sur champignon. Oui, c'est ça, oui. Ah oui, c'est ça. Ils m'ont viré tout de suite. Mais tu sais à qui ils ont viré avec moi? Non. Ça, c'était pas mal. La Bénichou. Ah oui, c'est vrai. Ah ouais, Pierre avait on été... était les deux premiers virés. Et Miller aussi. C'est Isabelle Alonso qui avait Ouais, gagné tout à fait. la fête des grands-mères. Tout à fait. Et elle les fait pas pourtant, Isabelle. C'est pour la déconne. On peut rire. Ce sera diffusé le 6 mars prochain. Le question pour un champion spécial grand-mère. Puis j'aime pas ça, moi. Quoi, les Mais je grands-mères? n'aime pas. Par exemple, quand je traverse une rue, qu'il y a un salopard au volant, tu te dépêches, la petite mamie. Ça me vexe. Je ne supporte Vous pas. aimeriez mieux qu'il fasse... Non, ni l'un ni l'autre. Et la Mais c'est blonde. trop facile. Je refuse d'être réduite au rôle de grand-mère. Ah, à propos, je suis arrière grand-mère. Deux fois. Alors il faut que le mec fait, dis donc, tu bouges ton cul, arrière-grand-mère. C'est ça que vous voulez entendre alors? Non, je veux pas. Je déteste ça, les petites mamies, les petits papis. D'abord, c'est vrai qu'on perd de la taille avec l'âge. On se tasse. On se tasse, oui. Bon. Oui. Et puis ensuite, on n'est pas que. C'est ridicule. Michalak qui va Mauvaise finir nouvelle. carpette sur France 5. Ah, Michalak, quoi, il finira en serpillière. C'est une mauvaise nouvelle, ça. On se tasse beaucoup. On se Ah tasse oui. Beaucoup. Ah, Ah, tu moi, pourras rentrer chez toi par la boîte aux lettres. Hein. Normalement, tu perds 2 centimètres. Et j'en ai perdu 2 De partout. Non, de taille. Ah, est-ce Alors, que je Jérémy me va être en taille. négatif, hein, dis donc. Je me casse le dos il y a pas tellement longtemps. Je vais dans une pharmacie et normalement je mesure 1m62. Je mesurais 1m62. Oui. Et je sais pas, c'est une machine. Une toise. C'est comme Toise, quand tu ça te s'appelle pèses. une toise. Non. Ah bon Tu montes sur quelque chose. Ouais. Une balance. Une mobilette. Non. Et oui, Un escabeau. Un pharmacien. Tu vas dans une pharmacie. Oui, donc. Je crois que tu montes sur quelque chose et on s'affiche combien tu mesures. Non, c'est le poids. Mais non, C'est une c'est pas balance. possible. Ah ouais, tu as raison. C'est une balance. Et vous mesurez mesurez 60 kilos. toujours 56 kilos. On continue à rire ensemble toute l'après-midi jusqu'à 18h avec Laurent Ruquier et toute son équipe qui reviennent dans un instant sur Europe 1. 16h, 18h sur Europe 1. Laurent Ruquier, même le week-end. Europe 1. On va se gêner. Jusqu'à 18h sur Europe 1, c'est le meilleur dont va se gêner, le meilleur de la semaine écoulée. On retrouve tout de suite Laurent Ruquier et toute son équipe et une nouvelle maman très heureuse, c'est Elsa Fayer.
Une question qui va intéresser le néo-papa Gérard Miller, mais aussi la néo-maman Elsa Fayer. Quel âge elles ont vos jumelles là? 4 mois tout juste. 4 mois, bon voilà. Et elle marche déjà, Gérard, bien par rapport à ta fille qui ne marche toujours pas. Ah oui, c'est vrai, alors. J'attends de vous amener les images. Non, je ne dis rien. Je ne dis Ah non, rien. me dites pas qu'elle marche pas encore. Elle a 7 ans, Gérard. Par Mais contre, arrêtez de l'embêter. Mais c'est une intellectuelle, ça marche très très lentement. celle de les Gérard parle intellectuels. déjà, mais le perroquet, quoi. C'est Elle adore les perroquets, en Non, plus, mais- c'est vrai. Alors dans la presse, on nous parle de 7 bébés sur 10. Mais pourquoi nous parle-t-on dans la presse de 7 bébés sur 10? C'est pas la longévité, ça, on en parle souvent. C'est une question de sexe? Est-ce que ça a un rapport avec le record de natalité en France ou pas du tout? Aucun rapport. À la situation des parents. Non. C'est-à-dire? Est-ce que, par exemple, de parents Divorcés, non, pas recomposés. mariés, par exemple? Non, mais en tout cas, 7 bébés sur 10, c'est trop, disent... Ils font quelque chose. Ah ouais. Ils ont des tototes. Ils ont des tototes. Bonne réponse de Christine, bravo. J'avais entendu dire ça. 7 bébés sur 10 ont une totote et Et ils la c'est gardent trop longtemps. Et alors vous, par exemple... Eh ben, pour moi, le moment, moi- parce qu'avec ma première fille, c'était une vraie galère. Elle a voulu la garder jusqu'à 3 ans et demi. Là, j'essaye de leur donner, mais de temps en temps, quand elles sont vraiment très reloues. Vous, la petite Rose, Titoff Moi, je lui donne une cigarette comme ça. Mais je l'allume pas. Mais vous croyez pas si bien dire, hein, parce voilà ce que disent les psys, justement, c'est que le fait de donner une totote aux enfants pour les calmer ou quand ils sont nerveux et tout ça quand ils sont gamins, ça veut dire que plus tard... Ils vont sucer beaucoup. Ben, exactement. Pour se calmer, ouais. Bah, c'est une C'est-à-dire bonne chose pour voilà, les on filles. va avoir envie d'avoir quelque chose dans la bouche. Alors, ça Comme peut une se clope. traduire par la boulimie, ça peut se traduire par le tabagisme, ça Il y peut avait se... le pouce avant. Mes 4 premiers enfants, je leur ai jamais donné de tétine. La petite dernière, c'est vrai qu'à un moment, on lui a donné une tétine, notamment après avoir parlé avec les pédiatres qui disent aujourd'hui que c'est pas insensé, que sinon c'est le pouce, qu'en plus la C'est question, pire, le pouce. le pouce quand même qu'on a tous connu, c'est quand même pas non plus idéal. Et puis il s'agit simplement que l'enfant s'en sépare assez vite, c'est vrai. Il faut même être très très violent là-dessus. Il faut attraper la tétine à jour et l'acheter à la poubelle. Ah en ouais. disant, Voilà. voilà, c'est fini. Voilà, Et quand l'enfant suce le pouce, tu fais quoi? Tu le coupes? Non, Mais moi, attends, quand je bah. suçais longtemps, on m'a mis le produit là pour pas ronger les ongles, ils me mettaient ça, mes parents. Et alors? Bah c'est écœurant, tu ça finis marche par pas, ça. arrêter. Tu vois, ça Bah marche alors, pas, tu verras. Ouais. T'as vu comment il est Pourquoi tu verras maintenant Non, je verrai pas, non. Moi, j'en ai mis au bout de ma vie. Il a arrêté, Joujou. J'en pouvais plus. Dès 2 ans et demi, il faut enlever la Ah non, tétine. Ah, ben on a le temps. Ah ouais, marge de avant, manœuvre, même le- avant. Elle Uniquement a pour 14. s'endormir. Le soir encore, on peut lui donner au bébé, mais pas dans la journée. Jusqu'à quel âge on doit leur laisser le doudou? 2 ans, le doudou, je sais pas. La totote, 2 ans et jusqu'à demi. 2 ans et demi. Et le chouchou, on le C'est garde trop, 2 ans combien? et demi. Le joujou, je les garde. Ça fait combien de temps, joujou, que je vous ai? Ça fait oh là, déjà. Vieux chouchou, là. C'est un peu ton doudou en fait. Tu es très mal avec toi. Va falloir penser à le Il y a des recoudre. animés, parce que- Qu'est-ce que vous dites? Non, va falloir penser à le recoudre à un moment parce que. On continue de rire jusqu'à 18h avec Laurent Ruquier et toute sa bande. Le meilleur d'On va se gêner, à retrouver aussi sur le net, europe1.fr en podcast. Avant de rire, on va se battre. Si, c'est Brigitte qui nous conseille de nous battre. Battez-vous sur Europe 1, bien entendu. Laurent Ruquier et ses chroniqueurs nous en sortent des drôles, des légères, des lourdes, des coquines et même des politiquement incorrectes. Tout de suite, place aux blagues dans le meilleur d'On va se gêner sur Europe 1. Ah, j'ai une histoire envoyée par Luc. Je la tente alors. C'est 30 ans après leurs années d'école, 4 anciens amis d'enfance qui se retrouvent après quelques verres. En évoquant leurs souvenirs, ils sont là à discuter tous les 4. Et puis, il y en a un des 4 qui se lève pour aller aux toilettes. Les autres commencent à raconter pendant ce temps-là quelles sont leurs plus grandes fiertés. Le premier commence, il dit, écoutez, moi, mon fils est ma plus grande fierté. Il a été vraiment très très bon à l'école, il a étudié pendant des années, il a fait un MBA, il est aujourd'hui président de l'une des plus grosses firmes d'Europe. Il est devenu tellement riche qu'il a récemment offert une Mercedes compresseur à son meilleur ami. Vous vous rendez compte un peu? Le deuxième continue, dit, c'est pas mal, mais moi, mon fils est également ma plus grande fierté. Il a beaucoup étudié, lui aussi. Il a commencé en tant que pilote pour une des plus grandes compagnies aériennes du monde. Puis, il est devenu actionnaire et il possède maintenant une bonne partie de cette société. D'ailleurs, il est si incroyablement riche qu'il a offert un Boeing 737-700 à son meilleur ami pour son anniversaire. Je sais pas si vous voyez. Bravo. Le troisième
bon, évidemment, est admiratif. Il dit, mais écoutez, c'est pas mal tout ce que vous racontez, mais figurez-vous que moi, mon fils est lui aussi devenu extrêmement riche, à la sueur de son front. Il a fait des études d'ingénieur et il a ensuite ouvert une entreprise de construction où il travaille. Et cette entreprise, elle bosse pour le monde entier. Il a d'ailleurs offert à son meilleur ami une maison de 1000 mètres carrés entièrement aménagée et équipée pour son anniversaire. Alors que les 3 copains se congratulent, se félicitent, le 4e revient des toilettes et il demande ce qu'il a manqué pendant cette absence et ce qui vaut toutes ces congratulations entre amis. Il dit, écoutez, on était en train de parler de nos fils pendant que tu étais parti aux chiottes. Voilà, et on est tous très très fiers de nos garçons. À propos, qu'est-ce qu'il fait ton fils, toi ? Moi ? Oh, mon fils, il est homosexuel. Il travaille comme stripteaseur et callboy dans une discothèque. Quand il a du temps libre, il arrondit ses fins de mois en tournant dans des films porno gays et en passant des soirées avec des hommes. Oh, mon Dieu, c'est terrible, disent tous les autres. Ça doit être vraiment horrible pour toi. Oh non, pas du tout. Il est ma plus grande fierté. Pour son anniversaire, il a reçu une Mercedes compresseur, un Boeing 737-700 et une maison de plus de 1000 mètres carrés par 3 de ses meilleurs clients. Ça, c'est drôle. Une histoire envoyée par Frédéric, c'est 3 gars qui rentrent dans un café, et puis bon, ils discutent. Le premier dit, j'ai le plus petit bras du monde. Le deuxième dit, j'ai la plus petite tête du monde. Le troisième dit, j'ai la plus petite bite du monde. Ils vont tous les 3 voir le Guinness Book des records pour s'enregistrer. Le premier revient et dit, effectivement, c'est moi qui ai gagné, j'ai le plus petit bras du monde, ils m'ont enregistré. Le deuxième revient, dit, eh oui, j'ai effectivement la plus petite tête du monde, ils ont accepté mon enregistrement. Et le troisième revient super en colère, il dit, mais putain, c'est qui ce Michalak? C'est dégoûtant. C'est dégoûtant. En plus, je crois que c'est une histoire juive à la base. Ouais, mais c'est normal, ils partent avec un handicap. Une femme se réveille pendant la nuit et constate, c'est Malik qui m'envoie cette blague. Elle se réveille pendant la nuit puis elle constate que son mari est pas dans le lit. Alors elle enfile son peignoir et elle descend voir où se trouve son mari et elle descend parce qu'ils sont en duplex manifestement. Elle retrouve son mari assis à la cuisine devant une tasse de café et il paraît bouleversé. Là il fixe le mur, l'air hagard. Elle le voit même essuyer une larme tout en avalant une petite goutte de son café. Mais il dit, mais qu'est-ce qui va pas, chérie? Marie lève les yeux de son café. Il dit, tu te rappelles, il y a 20 ans, quand on s'était donné rendez-vous alors que tu n'avais que 16 ans. Ah oui, je me souviens, dit-elle. Tu te souviens que ton père gendarme nous avait surpris en train de faire l'amour à l'arrière de la voiture? Oui, je me souviens. Oh oui, je me souviens. Elle s'assoit à côté de lui. Tu te souviens quand il a pointé son flingue sur ma tempe et qu'il a dit, ou tu épouses ma fille ou je te mets en tôle, 20 ans ferme. Oui, je m'en souviens, mais qu'est-ce qui se passe, chérie? Pourquoi tu évoques tout ça? Tu vois, j'aurais été libéré aujourd'hui. Bravo. Elle est jolie. Elle est bonne blague aujourd'hui. Elle est formidable. Bien raconté. Avec le ton. Tout est dans le racontage. Ah bah oui. Alors la dernière là que j'ai envoyée par Patrice des Yvelines est un peu comment dire graveleuse. Non, olé. Moi j'aime bien dire olé. C'est un peu olé. C'est pas très jeune comme expression. Ça a plus été employé depuis 72 quand même. Elle était au cimetière d'expression, celle-là tu viens de la profaner. C'est olé. Vous n'aimez pas ça? Oui, c'est une belle expression. C'est un peu olé. Mais elle est batte quand même. Ah, les super battes. Tu vas être sans ça. Est-ce qu'elle est chouette? Les azous vont apprécier. On a ressorti les chats sauvages. J'espère qu'elle est sympatoche. Elle est quand même pas grivoise. Ah non, je la super kiffe. Ah voilà. Elle est au-delà. Elle est au-delà cette blague. Elle est trop. Alors c'est un couple qui est au lit, et puis il y a l'homme qui dit à la femme, chérie, tu devrais allumer la lumière. Pourquoi? Parce que t'es en train de sucer le chien. Elle est olé. Ah non. Elle est juste pourrie. Elle est paillarde. Elle est très drôle surtout et ça continue dans un instant. Le meilleur d'On va se gêner sur Europe 1. Europe 1, Alexandre Ruiz. Bonjour à tous, je vous donne rendez-vous ce soir dès 18h30 pour votre grande soirée multiplex. Un multiplex spécial Coupe de France, 16e de finale. Et puisque Europe 1 vous emmène sur toutes les pelouses de France, nous suivrons également en direct et en intégralité Lens-Caen, match en retard du championnat de France de Ligue 1. Rendez-vous ce soir, 18h30. Europe 1 Foot, tous les vendredis, samedis et dimanches soirs sur Europe 1, bien entendu. En direct du Crédit Agricole, émission spéciale épargne, mes projets, ma famille, mes amours.
Les études des enfants, ça a un coût, hein. Alors moi, j'anticipe, hein, j'épargne direct. Moi, j'épargne pour aider ma petite fille qui veut ouvrir un restaurant plus tard. Moi, j'épargne pour les futures études de mon fils, même s'il est plus intéressé par les filles que par l'école. Parce qu'il n'y a pas deux projets de vie identiques, le Crédit Agricole propose l'épargne à composer. Stratégie personnalisée, abonnement, modulation, vous composez votre programme épargne famille avec nos conseillers. Crédit Agricole, banque et assurance. Salut les petits loups, c'est Marc Toesca. Bienvenue dans le top 10 des plus mauvaises idées pour rajeunir sa voiture avant de la vendre. En 7e position cette semaine, je fais dormir ma voiture dans un caisson à oxygène. Et juste derrière, en chute de 4 places, le fameux je tire sur la carrosserie avec des tendeurs pour la lifter. Il y a plus efficace pour rajeunir votre ancienne voiture. Renault invente la prime de rajeunissement et rajoute jusqu'à 4 000 € de reprise à la cote Argus pour l'achat d'un Scénic neuf. Portes ouvertes ce week-end. Offre valable jusqu'au 28 février. Conditions sur Renault.fr. Ouverture le dimanche selon autorisation. Europe 1, on va se gêner. Merci d'avoir choisi Europe 1 pour accompagner votre week-end avec le meilleur dont on va se gêner. Jusqu'à 18h, on rit, mais on se cultive aussi. Tout de suite, Laurent Ruquier nous en apprend plus sur un nouveau record inscrit au Guinness Book cette semaine. Où se trouve le plus long banc du monde? Chez Christian Carambeu? Dans une maison de retraite. C'est un record inscrit au Guinness Book depuis 1965. C'est pas celui qui est en Suisse, à Genève? Le plus long banc du Berne, monde. je dirais. Non, il y en a un à Genève qui est immense sur une place au-dessus de la vieille ville. Non, c'est pas Genève. Ça, on parle pas Berne. du plus haut. À Berne. Berne, non, Berne. Laurent, est-ce qu'on cherche le nom d'une ville, d'un pays ou un endroit Un endroit précis et une ville, donc. En Europe. Où se trouve le plus long banc du monde? En Europe. À Londres? Suisse. En Suisse, non. À Londres? Londres, non. Alors, on va pas En énumérer Autriche. tous les pays d'Europe. Si, on va le faire. Si. Ça va être très chiant, mais on va le faire. France. En Autriche. C'est en France que se trouve le plus long banc du monde. Au sud de la Loire. Ah non, il se trouve chez moi, c'est à Marseille, c'est la Corniche. Bonne réponse de Titoff. Ah, j'ai failli vous piéger, hein. Non, c'est le plus long. Eh ben oui. C'est toute la Corniche, c'est magnifique d'ailleurs. J'ai découvert ça ce week-end dans la Provence, effectivement. La Corniche Joyau de Marseille, et c'est écrit le plus long banc du monde de 2 km au Guinness Book des records, inscrit depuis 1965. Alors, bon, il faut expliquer qu'il n'est pas tout droit comme ça. Avec, voilà, c'est un peu triché quand même. En fait. C'est un banc. C'est un banc. Parce qu'en fait, c'est un banc qui longe toute la Corniche. Mais on peut s'y asseoir, on peut faire son footing. Oui, mais il est interrompu le banc. Parfois, il y a des. Ah, il est interrompu. Mais oui. C'est le passage. C'est un record à la Marseillaise. Voilà, vous n'avez pas non plus, nous. C'est un banc en pointillé, voilà. Mais ça a vraiment été construit en banc, en forme de banc, ou c'est juste parce qu'on peut s'asseoir? Un banc. Non, c'est un banc. Ça, c'est un banc. D'accord. Très joli, un peu arrondi, tout ça. Bien t'asseoir. Il fait voilà 2 km. Après, l'endroit où c'est un petit peu interrompu, il faut pas s'y asseoir. Mais oui, non mais c'est ça, c'est tous les 100 ou 200 mètres, c'est interrompu quand même. Oui, parce que sinon il faudrait enjamber le banc. Voilà, ce qui est pas donné à tout le monde. Passer un certain âge. Oui, mais alors c'est plus le plus long banc. Non, attends, mais t'imagines, si tu rentres, mettons en haut on va dire, de la Corniche, justement, et que tu veux ressortir au Roucas-Blanc, tu vas pas me faire 1 kilomètre à pied derrière le banc. Oui, mais Titoff, c'est ce qui fait l'intérêt des records. Sinon, ça n'a pas d'intérêt. C'est comme d'habitude, tu triches. Oui, mais vous savez quoi? On vous emmerde. Parce que c'est vrai que la plus longue saucisse du monde, si elle est coupée en plusieurs saucisses, ça serait la plus longue saucisse apéritive du monde. C'est dans l'usine Knacky. Alors bien sûr, elle est coupée en tranches de 10 cm, et puis elle est conditionnée par mais ils en font 15 km par an, donc. Et c'est la plus longue. Voilà. Tu reconnais bien la méthode de ton parti. Merci d'avoir choisi Europe 1 pour accompagner votre week-end. Le meilleur dont on va se gêner continue dans un instant, mais pour leur place à l'info. On va se gêner sur Europe 1. Tous les week-ends de 16h à 18h, Laurent Ruquier. Et oui, le week-end, on se refait le meilleur de la semaine. Jeudi dernier, Laurent Ruquier et son équipe étaient en direct de l'Alpe d'Huez à l'occasion du festival du film de comédie. C'est un festival de vannes que nous ont offert Jérémy Michalak, Titoff, Stevie, Pierre Bénichou, Caroline Diamant ou encore Charlotte Cabri. Quel rapport y a-t-il entre la famille italienne, le fromage britannique et les pommes de terre espagnoles? Ah, d'accord. On reste que 2 jours à l'Alpe d'Huez? Oui. La famille italienne. Quel rapport y a-t-il entre la famille italienne, le fromage britannique et les pommes de terre espagnoles? Est-ce que c'est phonétique?
Est-ce que c'est phonétique? Pas tout à fait, mais pas un loin. peu quand même. Donc il y a un truc de patatas. Il y a un petit rapport. Est-ce qu'ils portent les trois? Ils ont le même nom? Non. Bon, alors moi je propose qu'on commence par qu'est-ce qu'on connaît comme fromage anglais, parce qu'à mon avis ça va aller vite. Ok. On connaît le Stilton. Le Stilton. On connaît le cheese. Le cheddar. Je crois qu'on est très loin. Cheddar, c'est Vu la américain. tête. Il y a la vache Kiri. La vache qui La vache kiwi. La Laughing Smiling. Co. Le cow which love. Smiling. C'est Laughing Co. Ah, mais il connaît pas. Ils en vendent là-bas. Ça fait un carton, la vache Kiri. Non, En France, c'est Vache boudé, mais Kiri. là-bas, aux En États-Unis, France, il y a c'est pas boudé du tout, là. Aux États-Unis, Ah, c'est ça un fait un carton, carton. la vache Kiri. Il y en a partout. Ah ouais, partout. Ah, ils sont bourrés de pognon. hein. Mais c'est bien parce qu'au moins quand tu vas aux États-Unis, tu fais vraiment des trucs intéressants, toi. Ah, bah, il y en a d'autres qui restent en France et qui font pas grand-chose de passionnant non plus, Tito. Bah oui, voilà, tu vois. Ah, tu m'as Évidemment, s'il est méchant, c'est parce qu'il est vexé. Voilà. T'as raison. Quel rapport y a-t-il entre la famille? Réfléchissez un petit peu. À un moment donné, j'ai entendu quelque chose qui a failli vous mettre sur la voie. Ah, c'est phonétique alors. C'était moi. Non, après, Titoff a dit des choses qui étaient intéressantes Ah bon aussi. Ah bon? Quel rapport y a-t-il entre la famille italienne, Le nom. le fromage britannique et les pommes de terre espagnoles? J'ai dit Alors leur nom. la famille de Savoie, là, la famille italienne, la famille qui devrait régner s'il y avait un roi. Ah oui, la tome de Savoie, la famille de Savoie, et puis Et la les patata pommes de terre de savoyarde. Savoyard. Non, pas du tout. Est-ce que c'est le nom d'une famille italienne qu'on cherche? Non. Alors, D'accord. Est-ce que c'est le nom d'une pomme de terre? Non plus. Mais pas c'est la le Fontenay. mot famille. C'est le mot En famille. fait, la réponse Familia. Et dans ça la va. question. Ah, Pierre, Quoi? Famiglia. bravo. C'est un début de réponse, ça. Famiglia. Je me rappelle plus de la question. Stilton, Famiglia et... Quel rapport y a-t-il entre la famille italienne, Ah, c'est quel rapport? le fromage britannique et les pommes de terre espagnoles? Aucun. Mais c'est pas... Elle est con. Caroline. Ça pourrait être ça. Bah, ça pourrait être une réponse. Bon, les pommes de terre espagnoles, c'est patatas. Bon. Est-ce Les que- familles italiennes. Là, pour l'instant, les 3 éléments de la bonne réponse ont été prononcés, mais vous n'avez pas fait le lien entre les 3. Patatas, Stilton, Familia. Non, pas Stilton. Non. Patatas, Familia. Familia. Et non, il n'y a pas patatas dedans. Si. Tiens, alors, Patatas, y a pas- Familia, en café, l'addition. Quel rapport y a-t-il entre la famille italienne? Bon, J'ai une idée. allez-y. C'est un peu tiré par les cheveux, je vous le dis tout de suite. D'accord. Il se pourrait que, par exemple, Je sens qu'on va se marrer. Mais là où elle est courageuse, c'est qu'elle sait que c'est pas ça, mais elle va y aller quand même. Vas-y. Allez, Non, vas-y, Caro. je suis en train de faire marche arrière. là. Non, vas-y, En go. général, quand elle a une mauvaise réponse, elle crie OK. Elle n'a pas fait OK. Voilà, vas-y. Non, je pensais que peut-être, genre, c'était, par exemple, patatas, ce serait le nom de la famille italienne. Bien sûr. Genre en interverti, voilà, comme ça, et ce serait genre en décalé. c'est vrai. Un peu comme quand on chante en canon. Oui, heureusement Allez, qu'elle je a, vous souhaite une bonne un bon après-midi. physique. Hein. C'est quelque chose qu'on sait et qu'on ne sait pas qu'on sait. Voilà. Ouais. Oui. Mais toi, c'est le cas pour tout, non, Caroline? Ah, c'est méchant. Alors, je pourrais ajouter, si je voulais vraiment Nous aider. vous aider, je pourrais vous aider en vous disant quel rapport y a-t-il entre la famille italienne, le fromage britannique, les pommes de terre espagnoles et le petit singe français? Ah, c'est bah le... oui. Ils ont le même patron. Non. Le petit singe français, oui, on pense à quelqu'un ou C'est vraiment l'animal en Je crois que j'ai lui-même. compliqué les choses. Le petit singe français. C'est quelqu'un? Le petit singe français? Non. Comment il s'appelle déjà le... Est-ce que quelqu'un a une idée dans la salle, ici à l'Alpe d'Huez? Non, personne n'a trouvé. Personne. Ah, je savais qu'elle était difficile cette question. Ouais. La famille italienne, Pierre l'a dit, c'est quoi? Famiglia. Bon, Famiglia. alors, la pomme de terre espagnole, La c'est Patatas. parfait. Le fromage britannique, c'est Le cheese. Cheddar. quoi? Cheddar. Quelqu'un a dit Cheese. Cheese. Ah, Parfait. Ah, c'est ce qu'on dit pour faire sourire les gens. On dit Wistiti quand on prend une photo. Excellente réponse de Jérémy Michalak. C'est ça, le petit singe. Plaisanter, là. petit singe. Excellente réponse de Jérémy Qu'est-ce que c'est que Michalak. cette question? Et évidemment, cheese en Angleterre, Wistiti en France. En Espagne, on fait patatas pour sourire. Et en Italie, on fait famiglia. Voilà le point commun entre ces mots. Excellente réponse de Joujou. Je pense que ma mère est fière. Mais pourquoi petit singe? Ah non, fallait le trouver quand même. Ah, hein. Wistiti. Mais c'est vrai que Wistiti, ça marche. Mais pas patatas, patatas. Si, Ouais, patate. Mais vous Mais ne pouvez non. pas savoir, vous n'avez pas une bouche espagnole, vous. Ah bon vous, avez Bah, vous avez une bouche suisse. Ah, c'est pour qu'est-ce ça. qu'ils disent en Suisse? Qu'est-ce que vous dites en Suisse? Saurez voir.
Quoi? Souris voir. Souris voir. Voilà. Souris voir. Souris voir. Non, on dit attention photo. Mais non, elle n'a pas compris. Mais j'ai compris. Non, mais c'est pas celui qui prend la photo qui doit dire le mot, c'est celui qui est sur la photo. Pardon, oui, j'ai pas compris, effectivement. Elle est con. Pas. Mais si le mec qui prend la photo fait oui, Stiti, ça change rien, hein. J'adore Laurent, vous en avez trouvé une plus con que moi. Mais souvent on dit ça pour motiver la personne devant nous. Oui, mais ça s'agit pas de motiver la personne. Il s'agit de lui faire dire un mot qui va faire que d'un seul coup sa bouche va s'ouvrir. C'est sympa. Un peu comme si on disait à Stevie, tiens, voilà une bite. Voilà. Mais là, il sourit pas. Non, mais alors là, le problème, c'est si tu lui dis ça, le problème, c'est qu'il va être de dos sur la photo, quoi. Qu'est-ce qu'ils sont cons alors? Parce que si tu dis ça, je suis pas dans le cadre. Parce que moi, à chaque fois que la personne me disait ça, je me disais, mais il est con ce photographe. Alors, qu'est-ce que vous dites-vous pour sourire alors en Suisse? 15% on est toujours par an. souriant. Qu'est-ce qu'on dit nous? Je crois qu'on dit cheese. Cheese, Ouais. ah bah voilà, comme les Anglais. Ouais. Alors. Et alors les Polonais disent, mais je voulais pas vous le mettre parce que je savais pas ce que ça voulait dire. Les Polonais disent marmolada. Marmelade. Mais les Marmelade. Marmolada. Et les Polonais, Allemands. le problème, c'est qu'ils n'ont pas d'appareil photo, surtout. Mais tu peux sourire en disant n'importe quel mot, hein. Ah oui? Tu dis autobus. Ne bougez pas, restez avec nous, il y a du monde en plus. Hein. Laurent Ruquier et toute sa bande dans un instant pour le meilleur d'On va se gêner. On va se gêner sur Europe 1, même le week-end. 16h, 18h. Europe 1, On va se gêner. Excellent après-midi à l'écoute d'Europe 1 et le meilleur d'On va se gêner jusqu'à 18h. On retrouve Laurent Ruquier et tous ses chroniqueurs et une jeune demoiselle qui a beaucoup fait parler d'elle cette semaine. Sous quel nom connaît-on mieux Karima El Maroug? Ruby. Ah bah je vois que vous retenez bien les noms. Et qui est Ruby? C'est la dernière histoire de Berlusconi. Bonne réponse de Titoff. Ça alors. Elle est très jolie. Désolé Laurent. Karima El Tout Maroug. le monde en parle. D'accord, mais enfin, il faut quand même savoir que son vrai nom c'est Karima El Maroug. Elle a un sacré physique quand même. Alors dites donc. Elle est très belle. En tout cas, elle fait pas 17 ans. Hein. Non, Si cette fille-là a 17 ans, je sais Mais pas si vous ouais. avez vu un peu Ruby. Elle fait pas 50 non plus, hein. Ah non, mais non, ça te fait vrai, mais enfin quand même, elle fait bien elle au fait moins pas une 10. vingtaine. Et alors d'ailleurs, le titre de Libé est assez rigolo. Hein. Ouais. Berlusconi ébranlé par Ruby. C'est drôle. Ouais. C'est drôle. Et Ruby, c'est bien parce que ça fait pas un nom de. Non. Ruby. C'est très raffiné. Ça fait artiste. Mais elle est super belle, elle est super belle. Ouais, bon, ça va. Moi, j'ai pas trop fait gaffe en fait. Moi, j'aurais surtout ce qui aimé être m'intéressait. invité à une soirée Bunga Bunga, vous là. Bunga Bunga, ouais. Franchement, wow, ça a l'air sympathique. Hein, Elle est super franchement. chère. Ah ça, il sait s'amuser, Quoi, Berlusconi. qu'est-ce que vous dites? Elle est super chère, je m'étais renseigné sur les tarots, c'est super. C'est combien de sacs? Non, mais vous avez raison, c'est des aspirantes starlettes. D'ailleurs, je crois que le C'est mot le cas de le dire, aspirant ouais. est Je parle la photo parce que je veux vérifier que je ne me sois pas trompé sur du petit écran, des gagnantes de concours de beauté. Elles étaient réunies et logées dans un complexe résidentiel de Milan, construit par Berlusconi lui-même. Voilà. Et effectivement, les directeurs de chaînes télé servaient un peu de rabatteur pour les jeux Bunga Bunga, dans lesquels, après le dîner, les jeunes dames étaient, semble-t-il, invitées à se travestir, à engager des striptease et à mimer des scènes érotiques. Oh oui. À la fin, elles recevaient des enveloppes contenant plusieurs milliers d'euros. Et l'heureuse élue, la gagnante du jeu Bunga Bunga, La Miss. passait la nuit avec Silvio Berlusconi. c'est un J'adore ce jeu. C'est un j'adore vrai ce jeu. Elle l'appelait toute amour ou petit trésor. Voilà. C'est Hugh Hefner, quoi, en gros. Il touchait le cul des filles devant tout le monde. Je me demande comment il faisait pour travailler le lendemain, dit une. Bah, tu te laves les mains. Regardez Gérard. Ah, c'est comme ça que tu t'es blessé, genre. En fait, t'as fait un Bunga Bunga. Bunga Bunga qui a dérapé. Je vois pas pourquoi toucher des culs toute la nuit peut s'empêcher de travailler le Bah, parce lendemain. que tu dors pas, il fait des Alors, il y en a une autre qui témoigne, qui dit ici la napolitaine Noémie est la pupille de ses yeux, moi je suis son cul. Elles sont gratinées, elles ont un langage fleuri, hein, les filles qui témoignent un peu devant la justice italienne. Ah, des fois, c'est mal traduit aussi. Il y en a une qui dit avoir fréquenté El Cavaliere et Silvio Berlusconi quand elle n'avait que 16 ans. Et puis encore une autre qui dit je l'ai trouvé un peu
gros, il a grossi, il est un peu out. L'an dernier, il était plus en forme, donc elle en avait 15, donc l'année d'avant. Il est même devenu laid. Faut qu'il banque maintenant. Voilà. On a tous eu très peur. Et il y en a même une qui dit à l'autre, parce que en fait tout ça c'est sur écoute, hein, c'est des écoutes téléphoniques. Il y en a une qui a dit à l'autre, s'il veut nous réduire le nombre de dîners, il faudra qu'on commence à piquer des trucs dans la maison. C'est François-Marie Bernier au féminin cette affaire. Hein. Personne n'a pu être troublé par mes soirées, a dit Berlusconi. Tout s'est toujours déroulé de manière élégante, sans aucune implication sexuelle. Non, bien sûr. Elle est jolie, Ruby, quand Elle même. est très belle. Ah non, là. C'est le problème. Elle a un côté Eva Mendes un peu. Ouais, c'est vrai. Ouais. Non, ce qui est intéressant, c'est Un de dire peu qu'il n'y a plus pas vulgaire. d'implication sexuelle. C'est le truc qui est vachement crédible en plus là-dedans, quoi. Ben oui, quand on voit la photo de Ruby, on se dit que Ouais, tu dis que ça peut être très bien des sûr. jeux de Tu l'as payé- culturels. Colin-Meillard. Non, mais tu Ah, l'as- vous auriez bien pu jouer au Tu sais, Scrabble bien ou. sûr. Très court. Tu la payes 3 000 € la soirée pour discuter, quoi. C'est un truc, c'est classique, quoi. Ça arrive souvent. Non mais tout le monde est toujours choqué, étonné. C'est des prostituées, quoi. Voilà, C'est tout, quoi. C'est comme Ribéry quand tout le monde il a dit on se tape une pute, tout le monde était choqué, machin. Ce qui aurait été choquant, c'est ce qu'il tape, je sais pas, une critique littéraire ou un truc comme ça, quoi. Il y en a un autre. – 16h. Jusqu'à 18h, on retrouve le meilleur de la semaine dont va se gêner Laurent Ruquier et tous ses chroniqueurs. Et ce jour-là, je ne sais pas pourquoi vous n'étiez pas content contre Fabrice Eboué. Fabrice, je sais pas ce que vous avez fait là sur France 3 hier soir, mais alors, qu'est-ce qui se oh là là, j'ai un nombre de mails là. Mais qu'est-ce que ça fait? Je sais pas, il y a des gens qui rien, sont pas je te contents fais de ce que vous avez dit. Sur quoi? Surtout. Écoutez, par exemple, là, vous avez pris la défense d'un enfant. Vous dites oui, un gosse c'est capable de faire des conneries. Eh bien, il faut qu'il les assume s'ils font des conneries, les enfants. Dit Tony. Il y en a marre de tous ces libres penseurs comme Fabrice Eboué qui défendent toujours les pauvres petits délinquants. Je ne suis pas spécialement du côté Estrosi, mais un citoyen qui en a marre, comme beaucoup de tous ces voyous qui ne sont jamais inquiétés, alors que si nous roulons, nous, un peu au-dessus de la limitation de vitesse, nous sommes pires que des délinquants. J'ai oublié de vous dire que j'étais de Mantes-la-Jolie, et à force de vouloir protéger les délinquants comme Monsieur Eboué, vous faites monter le Front National. Voilà. Vous voyez, Fabrice. Les conséquences. Il en est conscient, il le sait. Marine Le Pen, c'est de votre faute, Fabrice. Moi j'ai vu volontaire. un petit passage de l'émission, c'était très intello. Ouais. Alors Fabrice il prenait son air sérieux comme ça, et chaque fois je croyais qu'il allait sortir une vanne, et il sortait pas de vanne. Il était premier degré, j'ai dit mais qu'est-ce qu'il fout mon Fabrice? Tu devrais mettre des lunettes. Jamais vu premier degré. mince. Il est premier degré Fabrice. J'étais coincé. Qu'est-ce que Alors le pire, ça a été sur le Sur le tu allais balancer. au début, tu penses que t'arrives, tu vas faire le con comme d'habitude, et chez Tadei, t'as une ambiance. Et là, tu dis, je suis bloqué, je suis obligé de faire le mec qui s'intéresse à la Ouais, mais question. alors, sur quoi. le mariage homosexuel, alors là, vous avez dérapé. Hein, Ah bah non, mais là, j'ai un nombre. Qu'est-ce qu'il a dit? J'ai un nombre de mails, mais Johan, par exemple, Johan, il m'écrit: quel fut mon effarement de voir dans l'émission Ce soir ou jamais Fabrice Eboué entouré de philosophes, d'ethnopsychiatres et d'avocats. J'ai tout de suite lu dans son regard le fameux mais qu'est-ce que je fous là? Et puis il y a eu sa première intervention plus chaotique sur le mariage homosexuel. C'est quoi Mon pauvre boubounet, t'es pas au PMU du coin. Tu me promets, va plus jamais dans ce genre d'endroit. Post-scriptum, virez Stevie, gardez Miller. Ça, c'est nouveau, ça. Ça change un peu. Mais il a raison, c'est-à-dire qu'au départ, je me suis commencé à raconter des Attendez, conneries. on va mieux comprendre parce que j'ai Jean, un autre téléspectateur auditeur, qui a regardé l'émission de France 3 hier et il dit voilà, invité hier à l'émission de Tadei sur France 3, a donné son avis sur les grands sujets d'actualité. Fabrice Eboué a montré à quel point son rôle d'analyste percutant d'un soir n'était pas usurpé. Sujet, le mariage gay. Fabrice Eboué nous a alors expliqué qu'il n'en voyait pas tellement l'intérêt et il a développé une pensée profonde que je cite à peu près. Je cite Fabrice Eboué: moi j'aime bien les homosexuels en marge, c'est quand même surtout un phénomène de grande ville. Je sais qu'on va essayer de nous faire croire qu'il y en a aussi chez les agriculteurs, mais bon, les homos c'est bien quand c'est festif. Point. Je ferme les guillemets. C'est le Brésil, quoi. Et là, je reprends ce que dit l'auditeur. Je voudrais donc dire à Fabrice Eboué que je suis entièrement d'accord avec lui. D'ailleurs, moi, j'aime bien les Noirs quand ils font du rap ou du basket. C'est bien fait pour toi, ça, Fabrice. C'est surtout un phénomène périurbain, les Noirs. De banlieue, je dirais. Je sais qu'on va nous faire croire qu'il y en a qui sont gynéco ou avocats, mais non. Merci en tout cas de nous avoir montré qu'on peut être noir et beauf.
Et pas seulement sportif ou dealer. Moi, j'aimais bien quand Eboué se faisait appeler Camini et qu'il chantait des chansons rigolotes. Mais en commentateur, tu crains mon pote. Les homos n'ont pas plus vocation à porter la rébellion que les noirs à promouvoir le hip-hop ou le riz de l'oncle Benz. Beaucoup sont conformistes, chez les PD aussi, bourgeois, sinistres, incultes et pas forcément festifs comme tu le crois. Comme tu t'es montré toi-même hier, en tout cas, enfin, pour que ça lui serve de leçon, virez donc Gérard Miller et gardez Fabrice Eboué, mais éduquez-le un peu, quoi, merde. C'est plutôt drôle. Voilà, ça c'est pas mal, c'est la réponse du berger à la bergère. Hein. Je me suis mal exprimé hier, effectivement, je le reconnais tout à fait. Tiens ça comme une leçon, François. La génération des humoristes précédents, c'est-à-dire de l'époque de Bedos et compagnie, c'était des gens très drôles et capables effectivement de participer à des émissions comme Anne Sinclair et compagnie. Ta génération est une génération très drôle et tellement effectivement inculte et sotte qu'il ne faut pas qu'elle participe à des émissions de réflexion. Regarde, c'est un échange. Regarde, le morpion. Mais attention, l'inverse c'est vrai aussi. Vous les avez ratés la semaine, pas de soucis. Le meilleur d'On va se gêner continue dans un instant sur Europe 1. Europe 1. On va se gêner. Du lundi au vendredi sur Europe 1 tous les après-midi, Laurent Ruquier et toute son équipe vous font rire et le week-end oblige, on retrouve les meilleurs moments d'On va se gêner tout de suite sur Europe 1. Europe 1, on va se gêner. Attention, challenge. Auditeur contre chroniqueur. Muriel est à Ivry-sur-Seine, Cyril est à Nantes. Et Muriel, vous nous écoutez tous les jours ? Oh, presque, dès que je peux. Vous avez la même voix que la maman de Jérémy Michalak, je trouve. C'est mon émission aujourd'hui ou quoi? J'ai l'impression qu'elle est pour moi aujourd'hui. T'as été élu. Mais c'est vrai. T'as été élu, tu l'as bien voulu. Muriel. Rien à voir. Je suis la maman de Jérémy Michalak. Non, t'es pas ma mère. Mais c'est vrai, elle a la même voix que votre maman. Ah bon? Ah si, je vous jure, moi je Ça fait l'appelle longtemps bien. que j'ai pas parlé Bah à ma mère. Mais moi je l'appelle tous les jours pour lui donner des nouvelles. Ah oui. Bah oui, parce qu'elle est inquiète depuis quelques semaines quand même. Oui, hein. je peux comprendre. Oui. Cyril, lui, à Nantes, fait quoi? Oui, bonjour Laurent, bonjour Bonjour. à toute l'équipe. Cyril, à part faire bonjour, vous avez eu une autre activité dans la vie? Ah oui, je suis ingénieur conseil en bâtiment. Ingénieur conseil en bâtiment. Et ingénieur conseil bâtiment technique, thermique, études. Structure, en calcul C'est de con, là, bâtiment. s'il avait raconté un bobard, le mec, il est mal barré. Parce il y a Bonaldi qui vérifie. Fais gaffe, on a un spécialiste nous, dans l'émission. Hein. Alors, est-ce que vous voulez profiter de l'émission pour envoyer un petit message, Cyril? Non, je vous aime tous, voilà. Oh, Je bah, vous c'est souhaite, gentil. À tous une bonne année. Bah, vous aussi, bonne année, Muriel. Cyril, cette année commencera peut-être bien pour vous. Si vous gagnez, évidemment, le séjour que je vous propose, 6 jours, 5 nuits, au Grand Hôtel Thalassothérapie 4 étoiles, les Flamants Roses, où ça, à Canet-en-Roussillon. Ce qui est bien, Canet-en-Roussillon, c'est mieux que Canet-en-Cotillard, ça fait moins d'enfants. Pour la première fois, vous profiterez d'une semaine de détente, c'est n'importe quoi, avec 4 jours, et par personne, 4 soins, ça veut dire 8 quand on est en couple, si on réfléchit bien. Hein. Oui. Prête, Muriel? Je suis prête. Vous aussi, Cyril? Je suis prêt. Le maire de Saint-Brieuc, dans les Côtes-d'Armor, vient de faire parler de lui. Pourquoi? C'est ce que nous raconte Ouest France. Ça a un rapport avec la Bretagne? Pas tant que ça. L'urbanisme, il a changé de drapeau. Il a hissé. Oui. Il a hissé un drapeau Oui. bretonnant. Ah non, faut pas dire ça. Non, justement. Basque. Un drapeau basque pour faire chier. Français. Non, Tunisien le drapeau tunisien. Bonne réponse de Cyril. Le maire de Saint-Brieuc a hissé le drapeau tunisien au fronton de sa mairie, tout simplement parce qu'il est originaire de Tunisie, voilà, et il a indiqué qu'il s'agissait d'un geste. Et pour être à côté des révolutionnaires. Voilà. Attends, Un geste c'est incroyable ce qu'il vient de faire. Mais regardez-moi cet abruti. Oh pardon, chérie Jérôme. Chérie, mais lui sorti du thermique. Hein. Je crois que plus salope que Claude Sarraute, ça n'existe pas. Elle a l'air mignonne comme ça. Oh, regardez, gentil, mais lui, il connaît que dalle, ce con. Claude, soyez aimable avec tout le monde, quand même. Mais je l'aime beaucoup, mais sauf qu'il sait rien. Bah, vous non plus, vous ne le saviez pas que ce... Ah non, mais je trouve ça très très bien qu'il ait fait ça. Ah oui? Et comment je pouvais savoir que ce garçon était tunisien? Vous l'avez deviné ou vous l'avez trouvé, Cyril? Non, oui. Grâce à un puissant moteur de recherche, ouais. Un petit moteur de recherche, ben voyez, ça peut toujours servir. Effectivement, il a indiqué que ce geste était un geste de solidarité avec le peuple tunisien. Cyril, c'est vous qui partez pour le Canet-en-Roussillon à l'hôtel des Flamants Roses. Vous êtes content? Vous partez avec qui, Cyril? Ah, je ne sais pas, j'ai pas réfléchi. Vous n'êtes pas marié? Si, je suis marié. Ah bah, contre.
Je crois qu'on tient la vanne de l'année, là. Excellent week-end à tous avec Europe 1 et jusqu'à 18h, le meilleur dont va se gêner. Laurent Ruquier, ses chroniqueurs. Et Gino, attention, c'est un auditeur qui se lâche un petit peu trop, écoutez. Gino est au téléphone. Bonjour Gino. Bonjour la compagnie parisienne. Oh, ça c'est un bon démarrage. Ça, salut, ça Gino. tout de suite. On sent l'auditeur qu'on aime. Ouais, on est dans le bain. La compagnie. Vous appelez d'où Gino? Vous n'êtes pas parisien donc? Ah, pas du tout, non, je vous appelle du sud, de Cannes. Cannes. Tu connais des Parisiens qui s'appellent Gino, toi? Bah oui, on a quand même. Et alors vous avez une devinette Gino? Alors j'ai une petite devinette pour vous. Est-ce que quelqu'un autour de cette table sait ce qu'est un morpion avec un attaché-caisse? Non. Non. C'est un représentant de mes couilles. C'est très drôle, moi, je trouve. C'est pas mal, mais rien d'autre, Gino? Il a balancé avec l'énergie, tu sais. Et voilà, et paf, prenez-vous là dans la gueule, cette vanne. C'est pas mal vendu, c'est ça. Oui, c'est bien mais envoyé. Gino, moi, vous savez, j'adore le midi, tout ça, mais et les gens du midi aussi, je suis pas de ceux qui disent dans le midi, ils sont comme ci ou comme ça, pas du tout. Je trouve très bien. Mais vous, par exemple, j'aimerais voir le détail. Vous vous êtes réveillé ce matin, vous avez dit, tiens, je vais appeler Europe 1, j'aurai l'émission On va se gêner, et là, quand j'aurai Monsieur Ruquier lui-même, je lui dirai cette vanne, laquelle, Marcel? Ah ben, fais celle du Morbac. Ah oui, d'accord. Et vous êtes dit, d'accord. Alors vous avez attendu, on vous appelle au téléphone, vous avez attendu 10 minutes, vous avez dit, alors comment je la vends? Je dis, qu'est-ce que c'est avec un attaché-caisse? Est-ce que je dis, c'est un représentant de mes baloches? Non, je veux dire de mes couilles, ou comme ça. C'est ça votre vie? Non, sérieusement. C'est ça votre vie, mon petit Gino? Eh Pierre, Hein? Oui. Pierre, mes couilles sur ton nez, ça fait une belle dinde. C'est la première fois que je vois un comique spécialisé dans les couilles. Il y a uniquement des comiques sur les couilles, c'est intéressant. Attends, c'est pas fini, je crois. Gino, on vous adore. Vous nous rappelez quand vous voulez, d'accord? Mais uniquement sur les couilles, c'est important. C'est ça, faut développer. Regardez, on nous a envoyé, c'est Charlotte, attachée de presse de chez Flammarion. Elle a beaucoup voyagé et elle espère, de la part de Frank Venderhagen, que ce pyjama-veste arrivera jusqu'aux mains Non, alors c'est pour moi. de Pierre Bénichou. Voilà, le PDG de Marinair, Pierre, vous offre un pyjama-veste. Merci beaucoup. Mais qu'est-ce que... Ah non, mais faut le déplier, qu'on voit à quoi ça ressemble. Ah non, tu dois le déplier, là. Mais quel est le rapport avec Flammarion? Excusez-moi. Je sais pas, c'est une attachée de presse de chez Flammarion qui nous écoute, qui est très S'il te gentille. plaît. Elle a dû contacter le PDG de Marinair. Alors, c'est ta motif, hein. J'aime pas la couleur, j'aime pas la matière. Non, mais c'est la forme qui est il est intéressante. jamais content. Insupportable, Ta Pierre. femme va être ravie et 10 ans d'abstinence. Mais autrement, Il y a même pas en quoi c'est fait. Puis C'est de la soie, ça. c'est bien là. Est-ce que c'est la taille au moins? Si, ça me semble un peu grand. C'est 5 d'habitude que je prends. Monsieur Marinaire, attends une seconde, je vais l'essayer. C'est un peu court, ça fera mini-jupe sur Pierre, j'ai l'impression. Alors, Pierre enlève sa veste en tweed. Voilà. Vas-y, Voilà. Un cachemire. En cachemire. comme tu le mettrais à la maison. Non, gardez votre pantalon, Pierre. Le pyjama-veste, on le sait, est une veste de pyjama qui se porte sans pantalon. Mais c'est pas un pyjama-veste, ça, c'est une robe de chambre normale. Non, c'est un C'est une robe de chambre pour Joujou, mais c'est un pyjama-veste pour Pierre Bénichou. Ah oui, voilà, effectivement, ça cache les couilles. Et que ça cache les couilles. Voilà. Tu peux te... Pardon pour Gino. Tu peux te balader dans la maison sans être obligé de mettre tes mains en coquille. Je trouve que tu fais plus sortie d'école, moi, là. C'est vraiment... Ça fait instituteur en Tunisie. Fashion, Pierre Bénichou, ils reviennent tous dans un instant. Laurent Ruquier et toute son équipe pour le meilleur dont va se gêner sur Europe 1. 16h, 18h sur Europe 1. Laurent Ruquier, même le week-end. Et jusqu'à 18h sur Europe 1, on rit avec Laurent Ruquier et toute son équipe. C'est le meilleur dont va se gêner. Alors oui, on rit et on se moque même un petit peu des autres avec Serge Liado et un bêtisier dont il a le secret. Europe 1, on va se gêner. Do, ré, mi, fa, si. Do, ré, mi, fa, si. Liado. Bonjour Serge. Bonjour Laurent, salut à tous. Salut Serge. Un bêtisier aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qu'on a cette semaine? On a des perles, des incidents, des gaffes, des bafouillages, lapsus bien sûr, qui émanent majoritairement des radios généralistes, notamment RTL et Radio France, et puis aussi sous forme de traces, quelques extraits télé. Bonjour Alain Duhamel. Non, si on pouvait fermer la porte. Ah voilà, si vous pouviez fermer la porte, merci.
Vous trouverez bientôt chez votre boulanger un nouveau pain. Enfin, il faudra tout de même attendre 4 ans. Les chercheurs... Je vais vous donner la météo pendant 4 ans. Écoutez, véritablement qu'on ferme cette porte et que personne n'entre, c'est tout à fait incroyable. France Info et Sport, France Info Express, 12h15. Arrivé il y a quelques instants de la première étape du Tour de France autour du Futuroscope à Poitiers. Deuxième étape cet après-midi, un contre-la-montre, toujours autour du Futuroscope. Dans 2 minutes, le journal des sports avec Nicolas Sarkozy. Nicolas Georgerot. Également le silence de Strauss-Kahn qui sème le trouble au PSG. Sera-t-il ou non candidat? On vous a beaucoup fait d'attaques sur votre physique. On avait, tout le monde vous attendait en disant voilà, elle aura maigri, elle aura changé, que peut-être de couleur de coupe de cheveux. En fait, rien du tout. Vous vous assumez. J'ai quand même perdu 26 kilos. Ça s'appelle une gaffe. Bravo. C'est bon pour les bêtisiers. En France, la mort de Pascal Sevran, parolier, chanteur, écrivain. Il avait aussi écrit des chansons pour Dalida et notamment l'un de ses plus gros succès. Il venait d'avoir 17 ans. Il venait d'avoir 18 ans. Il y a 2011, ce sera déjà la cata. Mais 2012, si nous sommes en responsabilité, ce sera une cata. Un caca moyen fait 120 grammes et dans un WC traditionnel, on fait avec ces 120 grammes de caca 8 kilos de merde puisqu'on tire une chasse d'eau qui fait environ 7 litres et demi. Pourquoi? Parce que il y a une qualité de, enfin je veux dire, si quelqu'un veut, il veut un conseil professionnel, je peux lui rendre quoi. Merci professeur Even de nous avoir livré ces informations qui vont stupéfaire, qui nous stupéfont quoi, fions. Et on finit par aboutir à 8 kilos de caca, alors que moi, avec ces mêmes 120 grammes, je fais 15 grammes de matière sèche et un verre d'eau. Le verre d'eau réutilisable. Le verre d'eau étant lui réutilisé pour le lavage suivant, etc. 8h03, les révélations du canard enchaîné. En Coupe des Champions, hier soir, le PSV Eindhoven et le Real Madrid ont fait match nul, 1 but partout, en Coupe des vainqueurs de couple. Avec, à partir de 17h15 au Parc des Princes, le match vedette entre le Paris Saint-Germain et l'Olympique de Marseille. Et on apprend à l'instant que cet incendie a fait en fait 8 morts. C'est un bilan encore définitif. Nous aurons ce soir, en fin de soirée et en fin d'après-midi, dans quelques instants, tout de suite ce soir, donc le dossier de ce soir, qui sera consacré ce soir à... qui sera consacré. Non, c'est pas possible. Ça, c'est sur Beffroi Vision. C'est quoi Beffroi Vision, Serge? C'est dans la région du Cateau-Cambrésis, c'est donc dans le nord, petite télé. Mais elle est souvent citée dans les bêtisiers télé, celle-là. Non, mais c'est génial. La mort, bilan encore définitif. Au cas où, quoi. C'est qui le mec qui fait un entraîneur sportif? Oui, c'est ça. Je sais pas lequel il n'a pas été identifié. C'est l'Olympique de Marseille, non? Ah non, mais c'est assez incroyable, je dois dire. Et puis alors, il venait d'avoir 17 ans et pouf, derrière 18, tout augmente en fait. Oh oui, c'est la TVA. Pas vous, Serge. Laurent Ruquier et toute sa bande. On va se gêner sur Europe 1. Europe 1. On va se gêner. Jusqu'à 18h sur Europe 1, c'est le meilleur dont va se gêner, à retrouver d'ailleurs en podcast aussi sur europe1.fr. Tout de suite, nouvel extrait avec Laurent Ruquier entouré de Jérémy Michalak, Titoff, Jérôme Bonaldi, Claude Sarraute, Florian Gazan ou encore Arnaud de Samer. Bonjour Richard. Bonjour Laurent et bonjour à toute votre équipe. Et j'écoute avec plaisir votre émission et Claude Sarraute surtout. Merci mon bébé. Je suis un des plus vieux habitants de l'île Saint-Louis par ma famille. Oui. Mon arrière-grand-mère habitait déjà dans l'île Saint-Louis. Et vous voulez réclamer votre indépendance? Non, plus maintenant. Avant, oui, tout à fait. C'est un bon parti, Claude, il y a du pognon là. Il y a eu un moment où l'île Saint-Louis était réservée aux Ludoviciens. Mais voilà. Et je me proposais de faire visiter l'île Saint-Louis à Claude Sarraute en été et de lui montrer un petit peu tout ce qui était
les anciens commerces qu'on a bien connus dans les années 50. Pauvre enfant, tu sais, ça fait combien de temps que j'habite là? Ça s'appelait 55 ans. Ça s'appelait Alors, Vitesse quand à je l'époque. suis arrivé, c'était du temps de tes parents, de tes grands-parents. Oui. Monsieur, bébé, comment vous appelez déjà? Richard. Richard, peut-être vous voulez décrivez-vous physiquement, peut-être. Je sais pas si ça changerait grand-chose. Non, mais quand même, on sent une petite intention, là. Moi, j'ai 60 ans, j'ai les cheveux tout blancs. Un bébé, il pourrait être mon petit bébé. Je suis du genre oui, arrête, 95. Peut-être qu'il va vous sucer les seins. L'image, j'ai eu l'image. Il aura du beurre liquide. D'abord, j'en ai plus qu'un. Oui. Ben au moins, il n'y aura pas, parce que des fois, on ne sait jamais choisir, tu vois. Il n'y a pas à choisir, là. C'est pratique. Richard, écoute, maman. Alors, voilà. Ils vont être beaux à voir sur l'île Saint-Louis tous les deux. Alors, t'avais un marchand de bois. Alors, la laverie, naturellement, la blanchisserie, le marchand de poissons. Le tailleur de Menhir. Depuis quand ils sont là? C'est quoi, Bercy? Je sais pas, il y a très longtemps. Moi, j'ai toujours connu les glaces. Et le tailleur de Menhir, il est toujours là ou pas? Et le vendeur d'hydromel. Ils sont belles, ils sont ignorants. Tu sais, il y a un druide. Il y avait beaucoup de bougnats. Beaucoup de bougnats. Parce qu'on se chauffait au charbon. L'île Saint-Louis est habitée par beaucoup de pauvres. Il faut. C'est vrai. Des pauvres. Des pauvres. Ah, ça a bien changé. C'est un village et beaucoup de vieilles dames qui vivent. Voilà, c'était un village. Il reste les insulaires, je crois, comme dernière boutique. Vous savez que vous êtes sur Europe 1, on n'est pas sur Radio Paris. Non. J'ai l'impression qu'on a reçu les sondages ce matin et qu'on redynamise vraiment la tranche. On a pris les choses en main. Richard, on va vous confier évidemment l'adresse mail de Claude Sarraute, puis vous allez vous débrouiller avec elle. Bonne journée. Ça y est, il raccroche, il s'en va, Richard. Il nous a fait visiter l'île Saint-Louis en même temps. C'est plutôt, fait plaisir. C'est plutôt sympathique, ça fait plaisir. Claude, voyez, il y a des gens qui veulent bien vous promener le soir après le film. Pour faire vos besoins? Oh non. Un jour, il va pas si bien, j'y arrive toute seule encore. C'est vrai. 30 à 40 minutes par jour. Non. De quoi? Ah bon? Mais pour y aller? À marcher. J'ai eu peur. C'était aux toilettes. Et à monter mes 5 étages. Eh oui, mais bien sûr. Alors quand je sors 2 fois, ça me fait 10 étages à monter. Mais il n'y a pas l'ascenseur? Mais si, mais j'ai pas le droit de le prendre. C'est le docteur qui l'a dit. Il a dit, madame. Ça fait trop d'efforts d'appuyer sur le bouton. C'est les marches ou les couches. Je m'exerce. À mettre des couches? Ouais. Oh non. Alors, si tu avec ton autorisation, je vais te dire qu'aux États-Unis, avec les aliments pour chiens et chats, les plus grosses publicités à la télévision américaine, c'est des couches pour personnes âgées. On te montre une jeune femme, pour moi c'est une toute jeune femme, mais là elle a quelques cheveux blancs, elle a à peine 2 rides au coin des yeux, et elle est toute menue, elle se dandine, et elle dit voilà, avec mes couches je peux aller faire ma partie de golf sans problème. On finit comme on commence. Est-ce que t'as une table à langer, Claude? J'ai pas besoin. Laurent Ruquier sur Europe 1, on va se gêner. 7 jours sur 7. Europe 1, On va se gêner. Jusqu'à 18h sur Europe 1, c'est le meilleur d'On va se gêner. Laurent Ruquier et ses chroniqueurs qui étaient en direct de l'Alpe d'Huez cette semaine. C'était à l'occasion du festival du film de comédie. Mais dès lundi, pas besoin de vous déplacer à la montagne pour les voir. 39 21 pour vous inscrire et assister à On va se gêner. On peut voir dans la presse ce matin la photo de Bao Bao. Bao Bao, c'est un bébé panda qui est élevé dans une réserve naturelle. Et à côté du bébé panda, on voit un scientifique chinois qui, évidemment, essaye de protéger ce bébé panda et essaie que, évidemment, il soit élevé dans des conditions naturelles respectables. Mais quand on voit cette photo du bébé panda avec le scientifique chinois, c'est une photo incroyable. Pourquoi? Quelle est l'originalité et la particularité du scientifique chinois? On ne sait pas lequel des deux est le panda. C'est-à-dire C'est-à-dire que tu prends Magloire, tu lui mets un slip blanc, tu peux confondre avec un panda. Eh bien, je vais vous dire. Non. Je vais vous accorder la bonne réponse, Caroline Diamant, parce que le scientifique chinois s'est déguisé en gros panda pour pouvoir approcher le bébé panda. Regardez, ça paraît incroyable. Bonne réponse de Caroline. Eh ben ouais. Alors là, c'est incroyable. à force de dire, C'est-à-dire que le scientifique, vous voyez les grosses peluches dans les spectacles de Chantal Goya. Bon ben voilà, et ben le scientifique chinois, il est en panda. Vous allez d'ailleurs m'interpréter la chanson, j'imagine, Charlotte. Pandi, panda, petite
de Schiede, la Tu le fais en allemand? la Lou, Pandi, Panda, kleiner Bär von China. Les enfants adorent ça. Ah oui, C'est j'adore. extraordinaire, ça. Pierre, C'est extraordinaire. Moi, je croyais être le premier à l'avoir fait. L'autre jour, il y avait une souris à la maison. J'avais peur. Je me suis déguisé en souris. Une souris d'1m90 et de 100 kilos, c'est quand même rare. Et ben, pas du tout. Elle a marché, cette conne de souris. Elle est venue me dire, Ah, j'aurais bien pas mal ici, je crois qu'il y a avec toi à la cuisine, suis-moi. Et hop, je l'ai emprisonné dans ma main. D'ailleurs, Non, Pierre il est et bon tout. trip. Mais par contre, il est con, il aurait dû enlever le prix quand même du déguisement. c'est quand même rigolo de voir cette photo incroyable d'un gros panda et avec un scientifique chinois qu'on imagine à l'intérieur Mais des fois. pour approcher le bébé. Une question chacun, là, il nous reste 1 minute, juste une allez. question chacun. Comme ça, parce que j'ai envie de savoir, la dernière fois que vous êtes allé à un bal costumé, en quoi vous vous êtes déguisé, Caroline, par exemple? Moi, j'étais déguisée en grosse fée. En vous grosse savez- fée. Non, mais c'est vrai. c'est les grosses- Faut dire qu'en mince fée, c'était pas possible. Mais les grosses fées, là, dans Cendrillon, la bleue, turquoise, la rose. La marraine, vive, quoi. Voilà. Une des Il y en marraines. a 3, et j'étais avec 2 copines, et on s'est fait, voilà. Vous, Titoff? Moi, en la femme de Hulk. Ah, la femme de Hulk, Madame Hulk. Voilà, ouais. Vous, On était plusieurs, il y avait toute la famille. Je m'étais peint en vert. J'avais mis un maillot léopard et des Santiago. Stevie. Moi, c'était en pharaon. En pharaon, hein, très bien. Vous, En Charles? Pocahontas. Ah, ça devait Oui. être bien, vous allez joujou. Moi, je me déguise pas, moi. Moi, la dernière fois, c'était quand j'avais, pour mon anniversaire, pour mes 11 ans, en Maharaja de Carputala. À 11 ans. C'était très joli, parce que j'étais comme ça, j'avais un diadème, j'avais un teint très rose, et tout était en satin. Les photos sur europe1.fr. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui, mais le meilleur d'On va se gêner revient dès demain, 16h, et surtout, pour les moins patients d'entre vous, dès maintenant, en podcast et donc en photo, comme vient de le dire Laurent Ruquier, sur europe1.fr.